Par Jupiter, dites-moi. Oui, Laetitia Gaillet. C'est à vous. Hein, Ouais, on a changé de studio. Oui. On Ah est oui. au 621 parce qu'il y a un piano. Ah, d'accord, ok. Et pas que. Ouais, Voilà, voilà. Et donc, vous avez du public avec vous? Non. Non. Bah non, il y a Parce que- un piano, on a dit. On a voulu garder Chili Gonzalez que pour nous et pour les auditeurs. D'accord, Voilà. ok. Mais Allez, maintenant, c'est je sais parti. qui c'est, ce Chili Gonzalez. Ouais, C'est pas un truc qui se mange. Non, non, c'est parti. Salut les amis. Salut, Charline. Aujourd'hui, on reçoit un fou du clavier. Ah, hein. Christian Clavier. Non, 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 rigolo. oh là là, Pardon. putain, un virtuose du piano, c'est Chili Gonzalez. Ça se pose là, ça claque, ça claque. Tu connais toi, Alex? Si je connais, Ouais. Chili Gonzalez. Oh, ça va. Non mais qu'est-ce qui te prend Je suis là à haut fond sur l'invité, moi. Non mais bah super, bah, tu vas t'occuper de l'interview alors. Reviens Ouais. ici, petit Gonzalez. Ouais. Oh. Alors attends, parce que la question Non. qui se pose, c'est est-ce qu'on est vraiment sur le Non. bon Gonzalez Non, avec non, Alex non. là, parce que- Non, la réponse est non, bien Non, sûr. et non. en ce moment, c'est ma fête, hein, parce que. Pourquoi Alors lundi, Patrick Bruel. Hier, Daniel Guichard. Et aujourd'hui, Daniel Gérard. Je pense qu'il Non, est non. Keblo là. Hein. Non, Alex, Oui. un peu de sérieux, s'il te plaît. On reçoit quand même un génie de la musique, je veux dire. Ah, c'est, bah tu ça, vois. je suis contente que tu le reconnaisses. Non, arrête, Alex, écoute Charline un peu. Ouais. parce qu'il y a un Le problème. mec, il détient le record du monde du concert de piano solo le plus long. Eh ouais, 27 heures. Ouais. 27 heures de twist, mais la performance Mais du- là, je suis désespérée là. On reçoit Chili Gonzalez, le génial compositeur canadien. Puis l'autre, il vient me parler des yeux. Oh, ça va, j'avais compris, Charline, c'est pour Hein rigoler. Je vais bosser le dossier. ok. Ah, ben Ah. j'espère, et plus vite que ça. Hein, parce que- T'inquiète, je speed. Non. Gonzalez. Non. Ah, non, trop tard. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la Tarte-up. Voici les 3 infos qui ne vont pas rentrer dans le moule. Dans la société de la performance, le talent s'achète très cher. Personne n'est encore arrivé à le définir. On sait juste que le talent, c'est ce qui permet à l'individu de s'extraire hors de la masse. Et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. L'Europe est sous le choc. Angela Merkel a annoncé qu'elle quittait la politique dans 3 ans. Oui, ce n'est que dans 3 ans, mais la chancelière est au pouvoir depuis 13 ans et elle fait figure de dernier rempart au populisme en Europe. Das ist eine kolossale Konspiration. Le médecin peut désormais prescrire des visites gratuites au musée, Miro sur ordonnance. Ne rêvez pas, hein, ça se passe pas chez nous, mais au Canada. Bon bah écoutez docteur, je vous remercie là. Je me sens déjà mieux là. Lui est en très bonne santé, nourri à la vanne bio, c'est Alex Vizeur. Exactement, bonjour Charline Vanhoenacker et une très très belle équipe. Belle équipe Ouais, aujourd'hui. pour ce nouveau Oui. studio, qui est un beau studio aussi. Oui, c'est vrai. À 17h20, celui qui m'en veut. Car cette semaine, il a dû passer un Patrick Bruel et un Daniel Guichard. Autant vous dire que j'ai très peur de sa vengeance. Le programmateur musical, monsieur Djoubaka. Il n'y aura jamais de vengeance. Ah, c'est ça, bien. vous le savez. De Hein. quoi on va parler? De piano Bah très bien. et de Monsieur Gonzalez. Eh, c'est Ça pas tombe idiot, bien. c'est pas idiot. À 17h30, celui qui ne sait pas grand chose, mais tous les jours, il nous prouve que les autres en savent encore moins que lui. C'est Guillaume Meurice. C'est consternant, c'est vrai. Bonjour à tous. On va évidemment parler de la star du moment, le maréchal Pétain, un grand vainqueur de Verdun. Je suis allé voir les Français pour avoir leur avis. Bon, effectivement, il a fait des erreurs après. Il a fait quelques boulettes. Il y a eu quelques boulettes. Et à 17h40, celle qui aime le piano, parce que les blanches, ils sont plus larges que les noirs. C'est vous, Rukiata Ouedraogo, bonjour. Bonjour tout le monde. De quoi on va parler? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon du nom de Abou qui vit dans un petit village et qui se fait bouffer la gueule par un monstre appelé Noma. Et voici celui qui est avec nous et qui va faire monter le son. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs qui vous êtes avec votre belle voix. Vous êtes. Le petit Gonzalez, il paraît. Ah, c'est ça, c'est lui. Il vous le dit, puisqu'il vous le dit. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Alex Vizorek vous a traité de petit Gonzalez. Vous avez vu la taille de Il est grand, Chili? il est grand, c'est un grand Gonzalez. Il est baraqué quand même. Donc je serai vous. Bon, Chili Gonzalez, merci d'être avec nous. Je vais m'asseoir sur le piano. Ouais. Faites ce que vous voulez avec pendant cette heure-ci. Votre nouvel album, c'est Solo Piano 3. Vous êtes en tournée d'ailleurs avec cet album. Notamment, vous serez au Trianon au mois de juin, mais aussi le 5 mars à Bruxelles au Palais des Beaux-Arts. Je donnerai plusieurs dates pendant l'émission. Solo Piano 3, vous qui aimez transgresser, Chili Gonzalez, est-ce que ce 3e volet, ça veut dire que vous avez osé transgresser les 2 premiers ou pas trop pour garder une cohérence? Ben, j'essaie de trouver le sweet spot, comme on dit en anglais. Le comment? Le sweet spot.
C'est-à-dire Je sais pas, L'endroit où la c'est tâche doux. sucrée. Ah oui, Je sais pas comment la traduire exactement, mais oui, j'essaie de trouver quelque chose qui est familier. Pour les gens qui connaissent les premiers deux, c'est quand même une série de 3 albums. Comme toutes les trilogies, il faut pas rater la fin. Il faut pas rajouter Andy Garcia pour faire Godfather 3, par exemple. Et donc, j'ai essayé surtout de l'amener quelque part pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment fini. Mais de suivre des albums que les gens tiennent à cœur, c'est très dur pour moi. Normalement, j'ai le luxe de toujours faire des nouveaux projets, un projet de rap orchestré, un projet de musique de chambre, quoi que ça soit. Donc faire un 3e solo piano, je trouve ça terrifiant presque. C'était très commercial au départ, l'idée alors. Bizarrement, des albums de piano, chez moi, c'est ce qui marche le plus. C'est vrai que c'est contre-intuitif que c'est le cas, mais j'ai voulu vraiment arrêter la trilogie parce que c'est terrifiant d'imaginer de faire une 4e. Comment est-ce qu'on choisit la dernière note ? Celle qui vient clore l'album, la trilogie, donc le whist, le dernier morceau, c'est un le mi bémol, hein, 15e, je sais pas. Ah, c'est un do. Ah, c'est un do, merde. Tu aurais pu deviner encore 12 fois et à un moment, tu l'avais sur le bon. C'est vrai. Alors, Chélie, chaque titre est dédié, on peut dire, à un artiste, est associé à un artiste qui vous inspire. Oui, le un morceau. artiste ou un athlète. Oui. Il y a plein de figures C'est vrai que presque je dis artistiques. artiste, mais quelqu'un qui a un talent, on va en parler tout à l'heure, oui, il y a aussi Nadia Comaneci, par exemple, Bernard Moitessier, il y a un des Daft Punk, il y a Thomas Bangalter, par exemple. Quand il est dédié à un rappeur, ou à une compositrice de musique électro comme Wendy Carlos, on peut imaginer que vous avez cherché l'adaptation, donc avec le clavier. Oui, des fois je cherche, oui, exactement, une espèce de traduction entre styles de musique au piano. Le piano permet de, quelque part, jouer tous les styles. Et des fois, on a tendance de dire qu'un style de musique est lié à son instrument ou sa technologie. Que le rap devrait avoir une boîte à rythme, par exemple. Mais moi, je crois que, par exemple, on peut jouer du rap sur le piano ou avec une approche rap. Je vous donne un petit exemple. Oui. Là, par exemple, vous connaissez ce morceau de Dr. Dre et Snoop Dogg il y a à peu près 20 ans. Still Dre. Donc, si je jouais ça comme un pianiste classique, comme je devrais le faire, comme je suis pianiste avec un background classique, je le jouais dans un style romantique avec beaucoup de changements de tempo et avec beaucoup de variations dans la vélocité avec laquelle je tape les touches. Donc, je ferais plus comme ça. Parce que ça, c'est le style, on dit que ça fait que la musique soit plus dramatique, plus humain. Ça, c'est l'idée romantique du 19e siècle. Ça, presque. c'est du Jean-François Zigel, ça. Oui. Oui. Si moi je joue avec une approche rap, c'est tout simplement que je joue plus comme un boîte à rythme. Qu'est-ce que c'est un boîte à rythme? C'est une machine où les vélocités sont toujours exactement pareilles, qui est un peu sous le tyrannie d'un métronome électronique, un idéal. Moi, je peux pas le faire avec ma bouche parce que finalement, je suis humain. Mais la plupart de musique électro, pop et rap, c'est fait avec un métronome digital qui détermine un peu que le rythme soit très constant. Donc, en fait, j'essaie de me transformer en machine quand je joue Still Dre en rap. Donc, c'est ce constance de chaque fois que je touche la touche, c'est censé être pareil que la touche d'avant et d'après. Je deviens la machine et quelque part, je réussis peut-être à faire quelque chose en espérant que c'est poétique d'essayer de devenir une machine et rater mon coup. Et quand vous essayez de devenir Nadia Comaneci, comme dans le 14e morceau, qu'est-ce que vous faites Je pense à mes racines roumainiennes. Ouais. Voilà, j'ai grandi devant la télé parce que ma famille était tellement fière que Nadia Comaneci se retrouve à la télé dans les Jeux Olympiques à Montréal, je crois, en 60. Elle a marqué le Canada. 76, et j'habitais à Montréal à cette époque-là. Ouais. Et donc, c'est tout simplement de retrouver un peu ce feeling avec toute ma famille qui obsède sur quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui était à la télé.
Il y a un morceau dédié à Jason Beck. Ça a l'air d'être une belle personne quand on écoute le morceau. C'est qui? Ah, clever. Elle est forte. Je l'ai dédié à moi-même. Et la raison, c'est parce que ce titre est très important d'une manière émotionnelle, mais c'est tellement privé que j'ai pas envie d'expliquer ce que c'était qui m'est arrivé le 3 octobre, ce qui est le titre de la chanson. Ouais. Et en même temps, je veux que les gens sachent que le morceau est important, presque plus important que les autres. Donc, je l'ai donné un titre banal, ce que je fais très rarement. Normalement, je fais des jeux de mots, plein de trucs, des images, des trucs qui aident l'auditeur à imaginer quelque chose. Cette fois, je me suis dit, je vais banaliser le titre et banaliser la dédicace à moi-même pour que les gens sachent que c'est le titre le plus personnel. Et découvrez-le donc sur cet album Solo Piano 3 qui est déjà sorti. Et en concert aussi, vous serez par exemple le 12 février à Nantes, à la Cité des Congrès, et à Bordeaux les 15 et 16 février au Théâtre Femina. Il y a aussi ce documentaire Shut Up and Play the Piano de Philippe Gédiquet qui est déjà en salle, et dans lequel on peut vous voir en string léopard par exemple. Je donne envie aux gens d'aller voir. Parmi d'autres trucs. Parmi bien d'autres choses. Et toute votre période punk underground à Berlin dont on va parler évidemment. On a trouvé comme prétexte Angela Merkel pour parler slip léopard bien sûr. Avec Chili Gonzalez, il y a Djoubaka qui est avec nous aujourd'hui. Djoubi, vous avez choisi de programmer comme premier disque avant qu'on entende un live de Gonzalez tout à l'heure. Un disque avec Fest, parce qu'ils ont été colocataires avec la Peaches au Canada. Et un jour, Fest me raconte que le dimanche, ils allaient ensemble au Free Market chercher les 45 tours. Et que c'est à partir de ces 45 tours qu'il y a eu une éducation musicale sur le français, d'ailleurs, avec Fest. Et donc, moi, j'ai découvert Gonzalez de par sa collaboration avec Fest. Donc, retour aux sources. Avec Shameless Eyes. Chili Gonzalez qui est avec nous jusqu'à 18h. Fest, toute la bande. On est tellement chaud bouillant. Of putting shame back
l'original avec nous. Chili Gonzalez. Remix. Avec nous jusqu'à 18h dans Par Jupiter. Et pour entourer Chili Gonzalez et son piano. Est-ce que je n'aurais pas vu Chewbacca qui Si, vient il est avec là. un instrument du diable dont il nous parlera tout à l'heure. Guillaume Meurice qui est venu avec lui-même et c'est déjà trop. Et Ronquiata Ouedraogo, bien sûr. Chili, on va vous remettre d'équerre sur l'actualité en France pendant 2 minutes. C'est bon? Il est très demandeur. C'est parti. J'ai vu en carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Le journal de presque 17h17. Bibi? Qui est Bibi? On commence par les titres. Après les propos d'Emmanuel Macron sur Pétain, la polémique enfle. Oui, la polémique, c'est exactement l'inverse. Dès qu'on en manque des Français, elle gonfle, elle. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, veut des établissements spécialisés pour les élèves poly-exclus. Oui, et vu sa cote de popularité, Emmanuel Macron ne devrait pas tarder à se retrouver dans un de ces établissements. Est-ce qu'il y aura des brèves? Oui, et les brèves, c'est comme le maréchal. La première, elle est bonne, mais la deuxième, parfois moins. Et donc, le président de la République continue de rendre hommage aux victimes de 14-18. Oui, alors attention, parce que quand on dit victime de 14-18, c'est référence à la Première Guerre mondiale, évidemment, et pas à la liste des plans cul de Jean-Luc Lahaye. Attention, très important de le dire. Et de son côté, Brigitte Macron s'est déclarée prête à porter le combat contre le harcèlement scolaire. Brigitte Macron qui porte le combat contre le harcèlement scolaire, c'est déjà très très rigolo en soi. Tout autre chose, Mamoudou Gassama a officiellement reçu son décret de naturalisation. Et oui, il ne lui reste qu'à investir dans un gilet jaune et il sera un vrai Français, Mamadou. À Paris, le stationnement va devenir payant pour les déménagements. Oui, alors qu'à Marseille, la mairie t'aide gratuitement à déplacer ton immeuble tout entier. Et ça, c'est chapeau. Et à Charleville-Mézières aussi, un immeuble s'est effondré hier soir en plein centre-ville et devant les caméras de France 3. Et vous imaginez France 3, la chaîne de questions pour un champion et de Louis Labrocante, ils n'avaient jamais vu autant d'actions d'un seul coup sur France 3. International en Californie, une fusillade a fait au moins 12 morts dans un bar. Oui, comme quoi c'est vrai, l'alcool tue. Arabie Saoudite, Amnesty International s'inquiète de la prochaine exécution de 12 chiites. Oui, personne n'a fait disparaître autant de chiites que l'Arabie Saoudite et Doc Gynéco aussi, c'est égalité des deux. Environnement maintenant, Bill Gates. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots par rapport à chiites. Ouais, bien sûr. Bill Gates se présente avec un pot d'excréments pour appeler à la révolution des toilettes et alerter sur la situation sanitaire dans les pays sous-développés. Eh oui, c'était un gros coup de com', il a eu bien raison. La dernière fois que Bill Gates avait fièrement brandi de la merde, c'était quand il avait présenté sa tablette Microsoft Surface. Culture, à Broadway, une pièce de Bernard-Henri Lévy est encensée par un certain BHL. Voilà, alors je vous explique. C'est-à-dire que Bernard-Henri Lévy donne à New York une représentation de sa pièce Hôtel Europe, qui en France a dû s'arrêter parce que ça manquait un peu de spectateurs dans la salle. Et il a partagé un article du New Yorker sur les réseaux sociaux en précisant que le journal américain estimait que sa pièce était, ouvrez les guillemets, un rayon de lumière. Ouais, sauf qu'il ne s'agit pas du tout d'une critique du journal, mais d'une citation de BHL lui-même dans l'article. Voilà, on peut donc là parler, et c'est un cas très rare, d'autofellation intellectuelle. Chili Gonzalez prend des notes, d'ailleurs, à ce sujet. Sport, l'affaire de la sextape. L'affaire de la sextape, oui, comme il joue aujourd'hui contre Anderlecht avec son club de Fenerbahçe, Mathieu Valbuena s'est confié à la presse belge avec ce titre que je vous montre. Valbuena, l'histoire de la sextape m'a endurci. J'ai pas tellement de choses à ajouter. People toujours. Oui. Angelina Jolie et Brad Pitt se retrouvent devant le juge pour la garde de leurs enfants. Oui, enfin, vu la provenance des gosses, à mon avis, c'est plus pas devant le juge, c'est devant la douane qui vont devoir se présenter. Allez, les brèves. Oui, à Saint-Denis, un lance-roquette et 3 kalachnikovs ont été découverts dans une voiture. Alors, si ça se trouve, c'est juste un chasseur qui comptait tirer un ou deux lapins, on ne sait pas. La dernière chez nous en Belgique. Oui, je vous lis un article de Sud Presse. Le Forum, donc c'est l'équivalent du Pôle emploi de Libramont, c'est dans le sud de la Belgique, a envoyé récemment au domicile d'un jeune homme décédé d'une maladie un courrier. Dans celui-ci, le Forum indique qu'il a bien été mis au courant du décès du jeune homme, mais lui demande de se réinscrire comme demandeur d'emploi dès qu'il sera à nouveau disponible. Voilà, alors déjà qu'on a du mal à trouver de l'emploi pour les vivants, en Belgique on en cherche aussi pour les gens décédés. Merci Alex. Mais de rien, c'est cadeau. Chili Gonzalez est toujours là. Ouais, parce que alors, il est là. Non, parce que je me disais, généralement les journaux d'information, c'est toujours le même jingle ou générique très anxiogène avec des cuivres au piano.
Tout de suite la sextape de Mathieu Valbuena. Ouais, ça marche hyper bien. Voilà, on a un nouveau jingle, on est très fiers, c'est signé Chili Gonzalez qui est avec nous pour son 3e album qui ferme le triptyque Solo Piano 3 et sa tournée dans toute la France. On va alors aborder ce sujet avec vous. Eh bien, en arrivant à l'Élysée, le président de la République a dit qu'il voulait célébrer les talents. Alors ok, mais c'est quoi le talent ? Parce que par exemple dans les cabinets de conseil, le consulting, on organise des guerres de talents pour attirer et garder les meilleurs. C'est très performant, c'est performing. Alors ça se trouve où le talent ? En tout cas, pas sous le sabot d'un cheval. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent, à ce moment-là, dans l'instant, pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. C'est Jacques Brel, en 71. On se moque de Jean-Claude Van Damme, mais il avait quand même un prédécesseur. Est-ce que Chili Gonzalez, vous êtes plus ou moins d'accord avec Jacques Brel sur cette notion du talent ? Dans le sens où on ne peut pas juger le talent. C'est subjectif et il y a des talents pour se vendre, il y a des talents pour trouver quelque chose d'original. C'est deux talents très différents. Alors, qu'est-ce qui réunit l'innovateur qui ne savent pas se vendre, qui va jamais vraiment pratiquer son art en public? Et qu'est-ce qui réunit cette personne et la personne qui recombine des choses, qui est malin, qui a du charisme, qui peut persuader les gens à lui aider. Qu'est-ce qui réunit ces deux personnes-là ? C'est l'obsession. Donc, quelque part, c'est comme l'envie de manger de l'homard. Oui, c'est l'obsession. L'idée qu'on est tellement obsédé par quelque chose que ça devienne notre identité. Ça, c'est peut-être qu'on peut juger ça pour les gens, pour la musique ou les œuvres d'art qu'on aime et qu'on n'aime pas également. Donc, on a du talent à partir du moment où quelqu'un vous dit que vous en avez aussi. Comme vous dites, c'est subjectif, c'est dans l'œil de l'autre aussi, le talent. On a un talent pour se montrer. Voilà, c'est deux talents très très différents. Je connais pas mal de musiciens et d'autres artistes qui n'ont pas le talent pour se vendre, qui n'inspirent pas confiance quand ils prennent des rendez-vous avec des gens qui pourraient les aider. Et c'est triste parce que ils ont le même talent que plein de gens qui sont très très connus. Le talent qui se reconnaît pas, est-ce que c'est le talent ? C'est comme l'arbre qui tombe dans une forêt sans que quelqu'un l'entende. C'est triste. On a tendance à dire que le vrai talent, qu'il n'y a pas une Édith Piaf qui dort dans un karaoké de province, qu'on l'aurait croisé, qu'on l'aurait vu, que quelqu'un l'aurait emmené à devenir ce qu'elle est. Vous croyez ça, vous ? Bien sûr, il y a beaucoup de chances qui nous découvrent. Moi, j'ai eu des rencontres dans ma carrière qui n'étaient pas forcément liées au fait que j'avais du talent. Mais j'étais dans le bon endroit au bon moment. Après, il faut en profiter, évidemment. Mais quand j'ai fait l'école de musique, j'étais étonné qu'il n'y avait qu'une douzaine de compositeurs qu'on discutait. Comment c'est possible que c'est en plus que des hommes blancs, que des hommes morts? C'est triste, ça. Mais, je sais pas, quelque chose dans les domaines élitistes, les institutions, ils ont envie d'avoir quelque chose de consensuel, d'être tous d'accord sur quelque chose. Et ça, c'est un processus invisible, mais cruel, je crois. Surtout pour les gens qui ne savent pas se vendre. Ces gens-là, ils ont vraiment des avantages. Ça peut être source d'inégalité. C'est ce que défend un sociologue qui est spécialiste du sujet dans Télérama, qui est paru cette semaine. Et je vous conseille de lire Le talent sous l'angle sociologique, qui rejoint notamment ce que vient de dire Chili Gonzalez. Chili, on va parler toujours musique avec Djoubaka. Bah oui, allons-y. Il y a 14 ans, quand sortait l'album, le premier de la trilogie de solo piano de Monsieur Chili Gonzalez, ses enregistrements, leur singularité ont vraiment fait le tour du monde. Et il a surtout, en dehors du fait que cette trilogie reste musicalement de premier ordre, tout le monde est d'accord, réussi à remettre le piano en dehors d'un circuit classique et jazz, et au premier plan, en créant une partition qui était aussi populaire en fait qu'exigeante. Et le piano, c'est cet orchestre en miniature, c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure, qui reste pour beaucoup en fait l'instrument de base de composition. Et avec l'avènement du rock, en fait, le pianiste est devenu plus un accompagnateur, quelqu'un qu'on mettait un peu de côté au fond du groupe, quoi. Et le fait de remettre le piano au milieu des radars, en fait, en solo, comme le nom de cette trilogie, avait vraiment à l'époque quelque chose d'étonnant. Ça n'existait pas. Voilà, car Gonzalez, en 2004, on le connaissait parce qu'il faisait du rap, parce qu'il travaillait avec Fest, il était producteur, il travaillait avec Peaches, ou les Daft Punk déjà. Mais à l'époque de son piano solo, moi, au même moment, je commence à m'intéresser aux 78 tours et au gramophone. Et je m'aperçois en fait de la place que tenait le piano
en tant que star des instruments des années 10 aux années 40. À cette époque-là, les jazzmen empruntaient aux musiciens classiques, les musiciens de classique allaient vers le jazz, comme Gershwin, et des ponts se créaient. Et surtout, le piano, c'était un instrument roi. Et puis, derrière l'instrument, il y avait le musicien. Hein. Son jeu, l'intention qu'il donne, la façon dont il se tient face à cet instrument qu'on a devant nous et qui pèse plusieurs centaines de kilos. Et donc, pendant l'entre-deux-guerres, en fait, les enregistrements sources des disques, qu'on appelle les masters, avaient une durée de vie limitée. Et si le disque avait beaucoup de succès, l'artiste est obligé de réenregistrer sa version. Donc on a plusieurs versions d'un même auteur, d'un même compositeur, d'un même interprète pour un disque. Et donc là je vous ai ramené un petit gramophone à côté de moi et on va écouter une version un petit peu, pas tout, d'Errol Garner, de Play Piano Play en 1947. Je vais l'arrêter tout doucement avec le doigt comme ça, comme sur un vieux gramophone. C'est à damier, c'est Louis Vuitton. Et parce que, pourquoi je prends ce morceau d'Errol Garner, parce que c'est un piano solo, justement. Il est tout seul derrière son piano. Franchement, c'est cruel de mettre Errol Garner entre deux morceaux de moi. Non, mais c'est cruel, la comparaison, je souffre là. C'est pas vrai. Et donc, avec Errol Garner, Fats Waller, en fait, il y a quelque chose qui me fait penser à González parce qu'ils aiment rire. Garner, par exemple, joue avec le tabouret très très haut, avec les mains quasiment perpendiculaires au clavier. Et si en concert, en fait, le tabouret n'est pas haut, il se fait rajouter des annuaires et tout le monde le voit, en fait. Et Chilly González, pour moi, fait partie de cette famille qui, j'imagine, font 3 heures de piano par jour, un peu comme un entraînement très très sportif, mais qui, en même temps, ont le sens du recul, de la poésie absurde, et qui savent redonner au piano, en fait, son aspect spectaculaire, tout en étant totalement familier. Et ça, c'est très fort. Et quand monsieur arrive sur scène, il est en robe de chambre, façon royale au bar, et puis il s'approche de son piano comme un dompteur s'approche d'un fauve. Il y a cette filiation, en fait, du spectacle, le gars tout seul, au milieu de l'arène, et sur la pochette de Solo Piano 3, il y a 3 mains dessinées pour le chiffre, mais aussi parce que, pour moi, c'est un peu un mutant. Il y a une ambiguïté, et ce détail s'entend sur le disque. Certaines dissonances décrivent des moments vraiment ombrageux, mais comme tous les autres albums, il y a un happy end à la fin. Ça finit toujours bien chez Chilly González. Sur un dos, on se rappelle bien, c'est un dos. Ouais. Et chaque morceau de ce disque est dédié à une personne, vous le disiez tout à l'heure, et j'affectionne, moi, particulièrement celui qui est dédié à Chico, des Marx Brothers, pianiste émérite, drôle, et aussi spectaculaire techniquement, qui semble un cousin vraiment pas si lointain de Chilly González. On écoute Chico, Chilly ? Oui. Live. Parce que mon grand-père était mon premier prof. Et lui, c'était strict style européen. Respect pour le compositeur. Et j'ai apprécié ça, mais quand j'ai vu Chico Marx jouer dans A Night at the Opera, je me suis dit, oh, lui, il a le respect pour son public. Et ça, c'est peut-être plus important.
Bravo. Chili Gonzalez, vous nous avez magnifiquement respectés. Merci. Solo Piano 3, et vous êtes en concert dans toute la France, et notamment vous serez à Metz, à l'Arsenal, le 2 mars, pour écouter Chili en live et le showman que vous êtes et qu'on connaît. Alors lui respecte beaucoup moins de choses, Chili. Je ne sais pas si votre grand-père il aurait kiffé. On va voir. Je vous le présente, il s'appelle Guillaume Meurice. Attention. Oui, je vais vous parler du maréchal Pétain, parce que c'est toujours un sujet qui apaise tout le monde. Ça, Emmanuel Macron l'a bien compris, puisqu'il a rendu hommage aux grands soldats qu'aurait été Pétain lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est toujours le problème quand il y a plusieurs périodes dans la vie d'un homme. Par exemple, avant de bosser sur C8, on peut dire qu'Alex fut un grand défenseur des droits de l'homme et de l'intelligence. Voilà, par exemple, on peut dire que Xavier Dupont de Ligonnès fut un bon père de famille et très mauvais bâtisseur de terrasse. Voilà, c'est complexe la vie d'un humain. Et Pétain, c'est délicat. Est-ce qu'il faut plutôt retenir la raclure de chiottes qu'il était en 40 ou la grosse bouse infâme de 14-18 où il envoya une jeunesse se faire massacrer en faisant fusiller ceux qui voulaient pas. Hein, c'est toujours délicat. Entre une tarte au vomi et un abonnement à valeurs actuelles, on hésite. Alors moi, quand il y a dilemme comme ça, je m'en remets au peuple souverain. Un peuple qui n'oublie pas le maréchal et qui n'oublie pas que le maréchal, c'est d'abord et avant tout des belles chansons. Maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Et vous vous en souvenez encore? Je parle. Nom de Dieu. Je parle. D'ailleurs, on aime, on vous en parle. Hein, voilà. Alors évidemment, vous retrouverez pas la chanson dans la playlist France Inter. Ni dans l'album de Chili. Voilà, nulle part. Parce que monsieur Djoubaka, de son vrai nom, Djoubakavitch, n'apprécie guère la musique française. Et je dirais que c'est bien dommage, parce que les gens apprécient le maréchal. Moi, je suis passé plusieurs fois à l'île Dieu. Je suis allé voir la tombe, je passais là. Vous êtes allé voir la tombe de Pétain? Oui, je passais dans le coin. Mes parents, ça fait 50 ans qu'ils sont décédés, ils ne font jamais. Vous n'allez pas sur la tombe de vos parents, mais vous allez sur la tombe de Pétain? Oui. Oui, évidemment, il y a quand même des priorités dans la vie. On dit travail, famille, patrie, d'accord, mais avant, il y a le petit chrysanthème sur la tombe à Filou, Interflora, le messager de vos émotions. Et émotions, il y en a, avec cette polémique inutile, selon monsieur. Ça ne sert à rien. Ouais. On était content de l'avoir en 1914 pour ce qu'il a fait. Et puis maintenant, on lui reproche 45. Je trouve ça nul. C'est un partout pour vous? Ouais, c'est un partout. Allez, on passe à autre chose. Il a fait une bonne première mi-temps, il a un peu foiré la seconde. Mais il fallait tenir la fatigue aussi dans tout ça. À l'époque, il n'y avait pas de Red Bull, je précise. Je pense qu'il faut être indulgent avec le maréchal dans les années 40. Il était vieux et je crois qu'on l'a manipulé, ce bonhomme. Ah bon? Ah oui, moi je crois qu'il était manipulé, il était vieux. Alors ça veut dire qu'il n'était pas antisémite? Je crois qu'il était rien, il était vieux, les autres ils l'ont... Bon, il avait peut-être un peu tendance, je dis pas le contraire. il avait peut-être quelques petites tendances antisémites. Peut-être. Oui, faudra vérifier ça. Est-ce que Pétain était antisémite? Est-ce que le docteur Mengele avait fait médecine jusqu'au bout? Faut bien mener l'enquête. Alors c'est dommage, on a perdu Forisson. Et c'est vrai qu'il était assez balèze là-dedans, il était spécialiste. Et c'est vrai, mais on peut reconnaître quand même que Pétain était très influençable, on le sait. Hitler était très soupe au lait, par exemple. Il n'était pas du matin. Voilà. S'il n'avait pas son café avec son bretzel, il était capable d'être très belliqueux, Hitler. Il y a un travail à faire là-dessus. Heureusement, il reste Zemmour et de toute façon, il faut faire la part des choses entre les deux Pétains. Je pense qu'on peut séparer les deux. Il y a beaucoup de gens qui ont une optique à un certain moment, une optique à un autre. On n'a pas forcément les conditions politiques, économiques. La guerre à ce moment-là change. Voilà. Oui, on peut changer dans la vie, quoi. Voilà. On a tous changé. Ça se trouve, il a rechangé à la fin de sa vie. Alors ça, je peux pas vous le dire. Moi, je vais vous le dire, ses dernières paroles étaient « Commandez-moi des falafels ». Donc, il était quand même pas mal réconcilié avec les Juifs. La seconde chance, c'est pas que pour les ZEP, c'est aussi pour les maréchaux. Réhabilitons Pétain, parce qu'à l'époque, comme dit cette dame... C'était mieux que maintenant. Pourquoi c'était mieux que maintenant? Parce que maintenant, on nous ponctionne. Et puis, on a travaillé toute notre vie, on arrive à notre retraite et c'est encore nous qu'on ponctionne. Il y avait moins de prélèvements du temps du maréchal Pétain. Oui. Oui, on dira ce qu'on veut. La CSG du temps de Pétain, c'était quand même autre chose. C'est pas lui qui a fait augmenter le prix de l'essence. Le prix du gaz, je dis pas. Allez, c'est bon. Voilà. Je postule à Radio Courtoisie, ça va. D'ailleurs, puisqu'on parle d'antisémitisme, est-ce qu'il est encore présent dans la société? Il y en a encore. Mais est-ce que c'est justifié? Je sais pas. Est-ce que l'antisémitisme est justifié? On ne peut pas tout dire non plus. Non, on va pas tout dire non plus, mais on peut dire quand même que l'État français devrait arrêter de parler de victoire quand on parle de millions de morts, sauf s'il parle de victoire pour les marchands d'armes et les riches.
Je crois qu'on peut plutôt dire que lorsqu'il y a ce type de dégueulasserie mondiale, l'important n'est pas de gagner la paix, non, gagner la guerre, pardon, le lapsus. Oh là là. Ah, mais je suis devenu pétainiste en fait avec cette chronique. L'important n'est pas de gagner la guerre, mais de gagner la paix. Merci Guillaume Maris. C'est pas ce que vous pensez vraiment. Ah, c'est ça en fait. On est bien en France en 2018, hein, Chili. On est Je bien. peux jouer quelque chose? Oui. J'ai envie de jouer la Marseillaise en mineur. Allez. Pleure, plus tout le monde joli. pleure. Mais ouais, c'est plus Oui, joli. c'est plus mélancolique. C'est moins guerrier, quoi. Ouais. On garde ça. On garde, ouais, c'est vrai. Parlons d'Europe, alors avec vous, Chili Gonzalez. Angela Merkel a créé une onde de choc dans la presse européenne, semble-t-il, en annonçant qu'elle quitterait la politique en 2021, donc dans 3 ans. Alors nous, on n'est pas très affolés, mais on n'a peut-être pas la même notion du temps que les Allemands. On ne sait pas, vous allez nous dire, vous qui vivez là-bas. Merkel, ça fait déjà 13 ans qu'elle est chancelière. Donc ouais, c'est sûr que quand elle va partir, pour le Germain, du jour au lendemain, ça va être un choc. Angela? Angela? Vous n'avez pas vu Angela? Non, monsieur Henri. Vous n'avez pas dans sa chambre, ses affaires ont disparu. Elle est peut-être au village. On n'est pas venu la chercher? Non, je n'ai vu personne. Laissez-la répondre. Angela? 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 Angela, réponds-moi! Les galettes de Pont-Aven, un extrait du film de Joël Seria qui est sorti en 75. Chili Gonzalez, vous vivez en Allemagne, à Cologne, je pense. Hein. Yeah. Est-ce que vous imaginez l'Allemagne sans Angela Merkel? Ich kann nicht vorstellen Deutschland ohne Angela Merkel, weil sie ist ein Spiegel von diese deutsche Leute. Il dit qu'il est nostalgique du Troisième Reich et qu'on ne nous rendra pas cette période-là. Alex, il dit que c'est un miroir pour les Allemands et que donc il n'imagine pas l'Allemagne sans elle, mais ça fait longtemps qu'elle est là quand même. 13 ans, oui, c'est longtemps. Moi, j'ai grandi au Canada avec le père de Justin Trudeau, Pierre Trudeau. Oui. Et c'est vrai que j'imagine un enfant allemand qui devient un peu conscient de ce que c'est la politique, j'en sais rien, à 10 ans ou à 11 ans, imagine que jusqu'à 25 ou 26 ans, il y a la même figure là. Donc je sais que pour moi c'était Trudeau, et Trudeau c'est un très bon exemple, je crois, de la possibilité d'être canadien. C'est quelqu'un que la plupart de Canadiens, même la plupart, je crois, des francophones, ils ont au moins une tolérance et même une admiration pour le père de Justin. Et donc, votre ressenti quand vous avez vu un autre Premier ministre au Canada? Ça m'a choqué. Ouais. Oui, ça m'a bien choqué. En plus, il s'appelait Joe Clark. Et il était sans charisme. Et du coup, l'image de soi qu'on puisse dériver du président ou du Premier ministre ou de chancelière dans ce cas-là, je crois que c'est quand même culturel. C'est beaucoup plus que politique. Ouais. En plus, Merkel, elle est tellement pas de gauche, pas de droite, on ne sait pas. Elle a tellement fait des choses qui lui a lié émotionnellement. Les gens, ils ont un attachement émotionnel à Mama Merkel. C'est à la fois l'austérité, mais aussi l'accueil des migrants, et la seule qui l'a fait en Europe. Ouais. Et en plus, on l'appelle Mouti. C'est vraiment Maman Merkel. C'est son nickname dans la presse allemande. Oui, Mouti. Ah oui, donc on peut imaginer que quand elle dit dans 3 ans je pars, que le choc soit déjà là un peu. Oui, évidemment, je suis aussi dans un milieu d'artistes, des gens qui boivent du flat white avec lait de soja. Hein, donc évidemment, je sais que quand même il y a une grande partie du pays qui est contre. Et je suis déjà dans mon petit bulle d'artiste et j'habite dans un pays où je ne maîtrise pas la langue parfaitement. Donc, en même temps, j'ai une impression culturelle de l'impact de Merkel, mais les détails, j'en connais rien. Vous êtes arrivé en 99 à Berlin. On le voit très bien dans le documentaire que je vous conseille chaleureusement si vous l'avez pas encore vu, parce que si vous aimez Chili Gonzalez déjà, mais en plus c'est déglingo comme vous. Même si aujourd'hui avec cette musique pure et ce piano solo, on a du mal à vous imaginer. On peut vous voir dans Shut Up and Play de piano de Philippe Jadiquet. Il y a un côté personnage de Sacha Baron Cohen parfois chez vous. Quand vous êtes arrivé à Berlin, le Berlin Underground, le punk, etc. en 99, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes revenu, vous êtes à Cologne? L'Allemagne, elle a beaucoup changé depuis votre période 99? C'était beaucoup, surtout à Berlin, c'était beaucoup gentrifié par beaucoup d'Américains, beaucoup d'autres Européens.
quand on passe du temps maintenant dans les quartiers branchés à Berlin, on n'entend que l'anglais. On rentre dans des cafés où les serveurs ne parlent pas allemand. Même moi, je crois que c'est trop. Il faut un minimum de respect quand on habite quelque part pour longtemps, de étudier la culture, un minimum, et d'avoir un peu de respect. C'est très, très... On dit gentrifié ? Oui, Ça se dit très bien. Vous avez un niveau de langage. Bon, dans les autres villes, c'est beaucoup moins. À Cologne, c'est vraiment une ville... peut-être c'est le Nantes de l'Allemagne, j'en sais rien, la comparaison précise, mais c'est une ville confortable. Et là, vous êtes un peu entre les deux, entre Paris et Berlin. À Cologne, c'est plus entre vos deux personnages, presque personnalités ou... C'est encore autre chose. J'ai une vie personnelle là-bas qui n'a rien à voir avec ma carrière, et c'est pour ça que je suis là-bas. C'est parce que j'ai des habitudes, des styles de vivre que j'avais pas avant. Ouais. Avant, j'étais 24/24 Chili Gonzalez tout le temps, et là, j'ai appris à voir encore autre chose. C'est pas bad boy ni good boy, c'est juste une vie. Ouais. Currywurst Gonzalez, vous êtes. Chili Gonzalez qui est avec nous et donc bientôt en tournée. Je rappelle le Trianon, ce sera au mois de juin, 25, 26, 27 juin. Et à côté de nous, dans ce studio, Roukiata Ouedraogo. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire, l'histoire du petit Abou. Abou est un petit garçon de 5 ans qui vit dans un village au nord du Burkina Faso. Abou était un enfant comme les autres. Quand il ne joue pas à cache-cache dans des maisons abandonnées du quartier avec sa bande de copains, il occupe ses journées à courir derrière les margouillards, à grimper sur les arbres pour cueillir des fruits ou à se baigner dans la rivière située de l'autre côté du village. Abou est un enfant plein de vie avec un sourire extra large. Mais voilà, un jour, Abou fit la rencontre d'un redoutable monstre du nom de Noma, le mangeur de sourires des enfants. Noma est le genre de monstre qui file une peur bleue aux enfants et que tous les adultes redoutent. Depuis un certain moment, il rôdait autour du village en quête d'un enfant, sa nourriture préférée. Beaucoup de parents du village avaient appris à leurs enfants comment se défendre contre ce monstre avec une brosse à dents et du dentifrice. Ces armes redoutables permettaient en effet de le tenir à distance. Mais voilà, Abou venait d'une famille pauvre, très pauvre, et il ne pouvait pas manger 5 fruits et légumes par jour. Ses parents n'étaient pas instruits, ils ne savaient ni lire ni écrire et ne comprenaient pas les campagnes de sensibilisation. Et n'ayant pas les moyens d'avoir des brosses à dents, c'est avec un morceau de bois mâchouillé au bout qu'on se brossait les dents dans la famille d'Abou. Un jour, Abou se retrouva avec un petit abcès dans la gencive. C'était le signal qu'attendait Noma, le mangeur de sourires. Il se précipita sur l'enfant et commença à lui ronger la bouche. Les parents, croyant que c'était juste une petite plaie, se contentèrent d'étaler un baume dessus. Mais 5 jours après, le monstre possédait déjà la joue gauche d'Abou. Et une semaine plus tard, le monstre avait dévoré quasiment toute la partie supérieure de ses lèvres. Abou, qui aimait tant rire, ne pouvait plus sourire. Mais il pouvait encore mourir. Par chance, il fut sauvé par des super-héros qui avaient de super pouvoirs. François avait une détermination de fer capable de soulever des montagnes. Samuel était super fort, il pouvait casser la gueule à n'importe quel monstre. Il y avait aussi Stéphane, le grand ambassadeur. Et surtout, la super dentiste Adissa, qui savait brosser les dents mieux que personne. Et puis, il y avait moi, votre humble serviteuse, dont vous connaissez tous le pouvoir, le super pouvoir. Je suis capable d'assommer n'importe qui avec mes histoires à dormir debout. Il y avait aussi encore plein de gens qui se battaient avec nous pour vaincre le Noma, le mangeur de sourires. Alors, pendant que je baratinais Noma pour détourner son attention, Samuel le plaqua au sol en lui faisant une clé au bras. Comme ça, François et Stéphane purent arracher le petit Abou des griffes du monstre et le transportèrent en courant à l'hôpital pendant qu'Adissa lui brossait les dents. Abou fut soigné avec un antibiotique qui coûte moins d'1 euro. Mais il gardera toute sa vie la marque de Noma sur son visage. Et le Noma, je profite pour expliquer, tant qu'on est sous l'arbre à palabres avec Roukiata Ouedraogo, c'est cette maladie qui provoque la mort de 140 000 enfants. C'est une bactérie qui finit donc par ronger le visage des enfants. Et Roukiata, vous êtes marraine de l'association Vaincre le Noma. Et on peut adresser ses dons à vaincre-noma.org.
pantoufle.com. C'est exact ? Exactement. Merci Charlie. Merci Rukata Ouedraogo. Vous écoutez France Inter par Jupiter et c'est Chili Gonzalez, notre invité. On va aborder ce dernier sujet avec vous. Pour apaiser les souffrances de certains malades, les médecins québécois peuvent prescrire des visites gratuites au musée. C'est le fruit d'un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et pour vous, Chili Gonzalez, voici le musée qu'on vous propose sur ordonnance. Attention. Bienvenue à tous au musée de la pantoufle et de la charentaise. Avant tout, vous devez savoir que les premiers ateliers de pantoufles ont vu le jour dans notre belle région de Charente entre 1880 et 1910. Nos jours heureux, le film de Nakache et Toledano. Parce que pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et je doute pas qu'il en existe peut-être un en France, dans la Creuse ou je ne sais où. La Creuse qui est toujours stigmatisée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas très gentil. C'est vrai, c'est vrai. Hashtag je suis creuse. Peut-être c'est à Chili Mazarin. Voilà. Ça, c'est beau. D'ailleurs, vous avez mis vos pantoufles d'ailleurs là. Oui, bien sûr. Bah bien sûr, évidemment. C'est pas possible de jouer du piano sans les pédales. sans les. Ouais, mais voilà. C'est bizarre de jouer sans chaussures, sans souliers, comme on dit au Québec. Bien sûr. Par contre, avec un vrai dress shoe, comme on dit, c'est impossible aussi parce qu'on ne sent rien. Donc les pantoufles, c'est le bon milieu. Ah ouais, d'accord, on a enfin l'explication. Ce serait efficace pour vous en cas de surchauffe, une prescription médicale, d'aller au musée. C'est une idée qui vient du Québec, on en rêverait nous en fait. Je crois que les gens au Canada, ils ont moins l'habitude d'aller au musée que les Français, déjà. Ouais. Moi, j'ai pas été exposé à ça beaucoup, même à l'école, même dans la culture de mes parents. C'est un pays jeune, on n'a pas vraiment une culture qui dure longtemps, des siècles et des siècles. On a un peu un complexe d'infériorité même. Donc, je sais pas, il y a un truc un peu anti-intellectuel peut-être au Canada de temps en temps. Par contre, maintenant le cannabis est légal. Ah oui. Ok. Donc, imagine fumer un joint et après aller au musée. Ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est vrai que c'est les deux combinés. Et c'est dans quel contexte ? C'est-à-dire que c'est quand on a quoi qu'on peut prescrire accord. ça ? Ah, alors ça, les détails sont pas donnés. Pour les mais obèses, il faut aller voir Giacometti. Ou c'est quoi C'est un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bon, en cas de surstress, Ah oui, d'accord, c'est pour apaiser, puis tout type de maladie, en fait. Vous pouvez, c'est ma question. Ça, c'est du moment que vous pouvez Et on a le déplacer. droit de partir de où on travaille pour un après-midi et justifier en disant que j'ai la recette, tout ça, j'ai la prescription. Il en a une. L'art pictural, il vous inspire, Chili Gonzalez ? Vous expliquez que voilà, peut-être au Québec, on a moins l'habitude de fréquenter les musées, mais j'imagine que vous l'avez fait, que vous avez ce goût. Même moi, je préfère quand je tombe sur une œuvre d'art un peu au milieu de la rue, franchement. Et il y a quelque chose dans l'attente, quand on rentre dans un musée, on attend quelque chose de subversif, et donc il y a moins de pouvoir. Parce qu'on attend d'être surpris, on attend d'être inspiré, on attend tous les faits qu'il peut avoir. J'étais à Londres il n'y a pas longtemps, et j'étais à Hyde Park, et j'ai tourné un coin, et il y avait un pyramide géant fait de barrels, comment on dit barrel ? Fût ou des barils, des barils, des oui. tonneaux, ouais. Voilà, en multicolore. C'est un pyramide géant au milieu du lac Serpentine à Hyde Park à Londres. Et ça m'a surpris. J'ai pris un bateau, je suis allé toucher l'œuvre d'art. Et cette expérience, j'ai trouvé beaucoup plus inattendue. Et donc, il y avait beaucoup plus de pouvoir pour moi que d'être dans un musée où je sais un peu ce que j'attends. Et donc, ça va toujours être plus faible. Un truc auquel vous vous attendiez peut-être pas, c'est de jouer dans un sketch avec nous, si vous êtes d'accord, Chili Mais oui, Gonzalez. on s'est dit, donc tous les jours on propose un sketch à l'invité, on lui donne un texte, mais on s'est dit comme c'est vous, peut-être c'est bien que vous accompagniez le sketch au piano. Donc on a noté les types d'ambiance qu'on souhaitait pour décorer ce sketch où on est à une conférence de presse de Donald Trump. Ah, je reprends ma thème de nouvelle alors. Voilà, au début on peut faire ça, mais après on se lance. Et puis en fonction des journalistes et des médias qui interrogent, on y va tout de suite. Vous êtes Donald Trump, Guillaume Meurice. Ok, bienvenue dans cette conférence de presse. Je vous écoute pour vos questions. Oui, Kelly Bradford de Fox News. Alors, votre mandat est une véritable réussite. Comment allez-vous brillamment mettre fin au conflit qui vous oppose à ces chiennes de féministes qui gangrènent notre beau pays? Mais les féministes sont très dangereuses. À cause d'elles, on ne peut plus siffler les femmes, nous approcher d'elles, ni même les attraper par la chatte. Oh, pas toutes, hein? Oups, pardon. Ok. Next question. Oui, Jan Richard, CNN.
Je n'ai pas bien entendu. John Richard, CNN. Fake news, fake news. Encore rien dit. Oh, pardon, réflexe. Alors, je voulais vous demander... Non, ne me demandez rien du tout. C'est conférence de presse, Ah, Mr. Trump. Vous êtes la honte des journalistes. Mais enfin... You are fired. Next question. Oui, bonjour, Pascal Le Pro de 16 News. Oh là là, non, les Français sont stupides. Ah non, je voulais savoir comment vous êtes arrivé à éradiquer les terroristes islamistes chez vous. Ah, vous voulez dire les musulmans? C'est ça, les Arabes. Eh bien, en fermant les frontières, en construisant des murs, en donnant des armes à feu à tout le monde. Même dans nos écoles? Surtout les écoles. Next question. Bonjour, Élise Funette de 30 millions d'amis. Alors, nous faisons un dossier spécial chihuahua. Ah, les saletés de chiens mexicains. Ah, vous n'êtes pas trop chihuahua, vous êtes plutôt husky peut-être? Encore pire, je n'aime pas les chiens, c'est caribou. Wow, really? De quoi? Caribou? Non, c'est pour le sketch. Non, pardon, mais c'est... Non, c'est pas ce qu'on pense, c'est pour le... Non, c'est un truc, c'est un stéréotype des Canadiens, des Québécois. Non, c'était une blague. Non, mais les caribous, déjà, ça n'existe pas. Okay. It's called a moose, ouais, OK? Non, It's a fucking moose. Non, Il n'y a pas de caribou au de toute Canada. façon, je veux dire, chez les Alex, on est belges, on est bouffeurs de frites, pas de grenouilles. Nous, on vous aime beaucoup. Vous savez, vous avez un vrai rôle pour tous les invités, là, sauf que moi. Là, le pianiste joue du piano. Play the piano. Shut up and play the piano. C'est ça, non? Je sais pas, voyez avec Alex, parce que c'est lui qui écrit. Franchement, les gens ont raison. Hein, les Québécois sont beaucoup plus sympas que les Canadiens. Merci beaucoup, Chili Gonzalez. Oh yeah! Au théâtre ce soir. Ouais, je rappelle l'album de Chili Gonzalez qui clôt la trilogie, c'est Solo Piano 3 qui est déjà disponible. Et puis les concerts à venir, le 12 février à Nantes, le 15 février à Bordeaux, le lendemain aussi vous restez à Bordeaux, le 2 mars à Metz, le 5 mars à Bruxelles, la plus belle ville du monde, à Palais des Beaux-Arts, 25, 26 et 27 juin à Paris, au Trianon. Et puis le documentaire Shut Up and Play le piano de Philippe Gédicke, qui est en salle et qui a été présenté au Festival de Berlin 2018. C'était Chili Gonzalez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'on a un mot de la fin? Non. Alors on vous le laisse. Une note à la fin. Une note, un Choisissez do, une faites-nous bonne un note, do, hein. comme dans la fin du... Non, parce que j'ai pas les droits de jouer le vrai, donc je fais la version. Merci. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Retour sur l'affaire des meubles Rodulo, Benoît. Oui, je suis à l'aéroport avec le dirigeant de la société qui s'apprête à décoller. Avec la tempête médiatique qui a secoué son entreprise, il est obligé de quitter la France. Oh, pas du tout, il part juste en week-end. La crise s'est déjà réglée. MMA l'a accompagné pour gérer la situation et a pris en charge ses frais de communication. Envoyez la pub. Coordonnées des assureurs et conditions de la garantie.